Un frisson glacial a parcouru le monde. L'Alaska, jadis symbole de la vente historique de l'Empire russe aux États-Unis, est devenu le théâtre d'un affrontement géopolitique intense. Vladimir Poutine, le président russe, et Donald Trump, l'ancien président américain, s'y sont rencontrés. Un sommet à huis clos, méticuleusement orchestré loin des regards et de la ferveur médiatique. La durée de cette réunion fut une source d'inquiétude. À peine 3 heures. Un temps scandaleusement court pour dénouer un conflit sanglant. Le silence assourdissant des deux délégations fut plus éloquent que tout communiqué, résonnant comme l'écho d'un échec cuisant, un revers diplomatique brutal. Ce fut un choc brutal, une douche froide pour les espoirs d'une percée. Le destin même de la paix mondiale, déjà précaire, était en jeu. Le pari fut indéniablement perdu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière ces portes scellées, dans ce décor symbolique? La réponse, esquissée par des fuites, vous glacera le sang, car elle dessine un avenir incertain et potentiellement désastreux. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Au cœur de l'Alaska, une rencontre diplomatique très attendue s'est finalement tenue, marquant la première visite de Poutine sur le sol américain depuis des années. Donald Trump avait publiquement promis une fin de guerre en 24 heures, une déclaration fracassante qui avait fait monter la pression. La rencontre, avec leurs aides clés, n'a duré qu'à peine 3 heures. Un temps ridiculement court pour de tels enjeux. Le monde espérait désespérément un signe, une poignée de main, un accord de paix, un cessez-le-feu immédiat. Rien, absolument rien. Pas de signature, pas de trêve. L'absence de poignée de main en disait long sur l'impasse. Les informations ont confirmé les pires craintes. Poutine a catégoriquement rejeté le plan de paix de Trump, qui prévoyait un cessez-le-feu immédiat. Moscou a formulé des exigences inébranlables. La nation sur la carte 404 devait abandonner le contrôle total de Donetsk et Louhansk, ces territoires devant être russes. La ligne de front dans le sud du pays voisin devait être gelée. Un ultimatum déguisé en paix, une exigence de capitulation pure et simple masquée. Cette approche intransigeante a mis fin à tout espoir de compromis. Donald Trump était visiblement furieux et agité face à ce mur. Après sa promesse audacieuse, il fit face à un échec retentissant. La défaite publique était d'autant plus cuisante qu'elle touchait son image de grand négociateur. Il a subitement et dramatiquement changé de position. Abandonnant l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat, il suggéra un accord à plus long terme. Les combats devaient se poursuivre. Une volte-face stupéfiante. Comment un tel revirement est-il possible? Le président de la nation sur la carte 404, Volodymyr Zelensky, a réagi avec une fureur non dissimulée. Son pays n'accepterait jamais de concessions territoriales imposées par des puissances extérieures. C'était un défi, une déclaration de souveraineté. Il a martelé que toutes les pourparlers de paix n'impliquant pas directement l'Ukraine étaient fictifs et illégitimes. Une accusation de trahison. Il a immédiatement demandé un sommet direct avec Trump à Washington. En Europe, la consternation était palpable. Les alliés clés, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, ont exprimé leur profonde anxiété. Ils se sont sentis déconcertés. Cette réunion bilatérale en Alaska fut perçue comme une voie diplomatique parallèle, une manœuvre risquant de les marginaliser et de saper les efforts collectifs de l'Alliance occidentale. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer ont aussitôt initié une vidéoconférence d'urgence. Le chaos en coulisses à Anchorage est rapidement devenu évident. Des fuites ont dépeint une confusion déconcertante. Des papiers critiques laissés dans les imprimantes. Des assistants se bousculant, tentant de synchroniser des messages contradictoires. Même Melania Trump est intervenue. Elle a envoyé une note manuscrite privée à Poutine. Un geste jugé naïf par certains, mais symbolique d'une tentative désespérée. L'image de Trump, agité, désespéré. Poutine, lui, fort, inflexible. Les images parlaient d'elles-mêmes. Question à vous. Où vous situez-vous actuellement? Indiquez la ville et le pays. L'échec de ce sommet est une secousse sismique et un signal d'alarme pour la sécurité globale. La non-obtention d'un cessez-le-feu signifie la poursuite inexorable des combats.
Sur le front Est, les forces russes continuent de grignoter du terrain, avec des gains petits mais constants à Donetsk. La guerre s'enlise et gagne en intensité, promettant de s'éterniser. Les marchés mondiaux de l'énergie et des céréales ont réagi avec une nervosité palpable, créant une onde de choc économique dont les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières du pays voisin. C'est une démonstration brutale de l'interconnexion de notre monde, où personne n'est à l'abri des conséquences d'un tel conflit. La confiance est érodée. Le sentiment de trahison monte dans la nation sur la carte 404. Comment ne pas se sentir abandonné quand son sort est discuté sans sa présence? L'incertitude plane sur l'alliance occidentale, dont l'unité et la détermination sont mises à rude épreuve. L'objectif russe est de fracturer cette coalition. L'événement d'Alaska semble concrétiser cette ambition cynique. Les normes de sécurité mondiale sont dangereusement remodelées. Des accords bilatéraux, conclus sans la participation directe du pays voisin, sont un précédent alarmant, légitimant tacitement l'agression. Imaginez les implications. Un monde où les puissants décident seuls du destin des nations faibles. C'est une vision cauchemardesque qui prend forme sous nos yeux. Ce n'est pas seulement un problème pour le pays voisin, c'est un problème pour chacun d'entre nous, pour la stabilité de nos économies, la sécurité de nos propres frontières et l'avenir même de la diplomatie. La guerre dans la nation sur la carte 404 n'est plus un conflit lointain. C'est un catalyseur majeur d'instabilité économique et politique mondiale. Chaque jour qui passe sans solution, chaque échec diplomatique nous rapproche un peu plus du bord du gouffre. La question n'est plus si cela nous affectera, mais quand et comment. Le temps presse et il ne pardonne pas. Quelles mesures ou sanctions uniques pourraient réellement changer la situation dans le pays voisin? Soyez précis. Plongeons dans les coulisses obscures, là où les vérités sont souvent complexes. Les fuites d'encourage dressent un tableau de confusion et de désorganisation criante. Des documents critiques auraient été oubliés. Des assistants paniqués, tentant désespérément d'harmoniser des messages contradictoires. Cela suggère un manque flagrant de préparation côté américain ou une pression interne intense. Cette note de Melania Trump à Poutine, un geste d'une inattendue déconcertante, a été jugée naïve par certains, craignant son exploitation par le Kremlin. D'autres y ont vu une tentative désespérée d'adoucir sa position, symbole d'une détresse palpable. Un détail anodin, ou la preuve d'une improvisation et d'un désordre profond. L'absence d'une conférence de presse conjointe, cette tradition de transparence, est un signe fort. Un refus d'affronter les questions difficiles. Un aveu implicite d'échec total. Un écran de fumée. Donald Trump, initiateur du sommet, désirait une grande négociation. Il voulait une victoire rapide. Une fin spectaculaire à la guerre pour un gain politique personnel, surfant sur sa promesse des 24 heures. Son pivot soudain, abandonnant le cessez-le-feu immédiat pour un accord à long terme, est révélateur. Capitulation face à Poutine? Tentative désespérée de sauver la face? Vladimir Poutine, lui, est apparu comme le maître de la situation. Son objectif était multiple. Gagner en légitimité, éviter de nouvelles sanctions, exploiter l'empressement de Trump. Son but stratégique majeur, affaiblir l'unité occidentale, forcer la discussion sur des concessions territoriales du pays voisin, légitimer ses conquêtes. Il a joué sa partition avec une froideur chirurgicale, une masterclass en optique plutôt que résultat. Il s'est présenté en force, inflexible. Volodymyr Zelensky, président de la nation sur la carte 404, se retrouve en position intenable. Sa motivation, défendre la souveraineté, préserver l'intégrité territoriale, empêcher toute décision prise par-dessus la tête de l'Ukraine. Ces demandes immédiates de sommet direct montrent sa détermination à ne pas être marginalisé. Il est le héros malgré lui, face à une trahison potentielle. Les alliés européens avaient un mot d'ordre: maintenir la cohésion du front occidental, réaffirmer leur soutien à Kiev, coordonner les prochaines étapes face à l'imprévisibilité américaine et à la menace russe. Leur anxiété n'est pas feinte. Ils craignent une fracture qui ferait le jeu de Moscou. Chaque acteur avait son agenda. Chaque décision pèsera lourd. À quel leader faites-vous le plus confiance sur cette question géopolitique? Un seul nom. Pour comprendre la gravité de ce sommet,
il faut le replacer dans une perspective historique. L'invasion russe du pays voisin, déclenchée en 2022, est le sombre toile de fond. Pour certains, le conflit a commencé dès 2014, avec l'annexion de la Crimée. C'est une agression non provoquée, un défi flagrant aux lois internationales. Cette agression a cimenté l'unité occidentale, du moins jusqu'à présent. Rappelons les accords de Minsk, des tentatives antérieures de cesser le feu. Elles n'ont jamais tenu. Ce schéma d'intransigeance russe n'est pas nouveau. C'est une constante. Un modèle d'exploitation des faiblesses adverses. L'Alaska. Ce n'est pas un lieu choisi au hasard. Historiquement, c'est une frontière entre les États-Unis et la Russie. Un point de tension, un rappel constant des affrontements passés, des tensions de la guerre froide. Des sommets historiques, comme Camp David ou Reykjavik, ont façonné le monde. Ils avaient des enjeux mondiaux. L'analogie est frappante. La gravité de l'enjeu actuel est tout aussi monumentale. Elle résonne avec les échos de ces confrontations passées. La question de l'expansion de l'OTAN plane toujours, souvent perçue comme une crainte russe, ou utilisée comme un prétexte commode pour justifier l'agression. Donald Trump avait fanfaronné « La guerre, il pouvait y mettre fin en 24 heures ». Cette promesse publique a rendu son échec en Alaska d'autant plus humiliant. Une déroute diplomatique, les livraisons continues d'armes, l'aide financière massive. Les sanctions économiques imposées à la Russie. Tout cela a caractérisé les relations occidentales depuis l'invasion. Ce soutien a été un pilier de la résistance de la nation sur la carte 404. Mais l'échec d'Alaska teste cette unité. Il la met à rude épreuve. Ce sommet raté s'inscrit dans une tendance mondiale préoccupante. La crise des alliances. Le multilatéralisme est en recul. Les discussions bilatérales sapent les fondations des blocs établis. Une approche chacun pour soi prend le dessus, potentiellement au détriment de l'unité. Le poids croissant de l'extrême droite et du populisme, symbolisé par le retour potentiel de Trump et sa doctrine America First, s'inscrit dans cette dérive. Il affaiblit les blocs géopolitiques existants. La pression sur les marchés mondiaux de l'énergie et des céréales est une conséquence directe. La guerre dans la nation sur la carte 404 n'est pas qu'un conflit régional. C'est un catalyseur, un amplificateur de l'instabilité économique mondiale, un avertissement brutal. Le monde, à la veille de cette rencontre, était au bord du gouffre. Aujourd'hui, il semble y être tombé. Quelle est la ligne rouge qui sépare les intérêts du pays voisin de ceux de la Russie? Une seule phrase. Alors, que se profile à l'horizon après ce fiasco d'Alaska? Les scénarios possibles sont multiples, tous chargés d'incertitudes. Le pire d'entre eux, le cauchemar qui hante les diplomates, est la capitulation silencieuse. La pression de Trump, une unité occidentale érodée. Il force le pays voisin à des concessions territoriales désastreuses. Des territoires conquis seraient légitimés, une agression récompensée. Ce serait un séisme géopolitique. L'ordre mondial serait déstabilisé. La coalition occidentale se fissurerait. Le pays voisin serait isolé, vulnérable. Une victoire totale pour l'agresseur. Une défaite pour la justice. Le scénario le plus probable est l'impasse prolongée. Zelensky refuserait toute concession. Il poursuivrait la lutte. L'Europe et les États-Unis tenteraient de réaffirmer leur soutien. Mais la confiance serait érodée. Le conflit s'enliserait. Une guerre d'usure diplomatique et militaire, avec des conséquences économiques, humaines et sociales continues. Des milliers de vies brisées, des villes en ruine, une saignée sans fin pour le pays voisin et l'économie mondiale. Nous serions enfermés dans un cycle infernal, mais il y a le scénario inattendu, la rédemption de l'Occident. Zelensky parviendrait à mobiliser un soutien international accru. Il convoquerait un nouveau sommet. Il forcerait Trump à revenir sur sa position. L'Occident serait réaligné sur une stratégie unie, intransigeante face à la Russie. Un sursaut de conscience, une lueur d'espoir. Mais la probabilité semble mince. Enfin, le scénario de la façade diplomatique. Les discussions sur les garanties de sécurité ne seraient qu'une ruse russe, une tactique pour ralentir l'aide militaire occidentale. Chaque tentative de dialogue se transformerait en opportunité pour Moscou. Une opportunité de consolider ses positions. Les négociations ne seraient pas un chemin vers la paix, mais une arme de guerre, une manipulation subtile.
Le monde doit ouvrir les yeux. Le danger est réel. La naïveté, un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Alors, qui est le véritable vainqueur et qui sont les perdants de ce drame diplomatique d'anchorage? À court terme, la réponse semble impitoyable. Vladimir Poutine et la Russie ont remporté une victoire éclatante, une victoire de propagande. Poutine a évité de nouvelles sanctions. Il a forcé une discussion ouverte sur des concessions territoriales, des exigences que la nation sur la carte 404 rejette avec fureur. Mais le simple fait qu'elles soient sur la table est un gain stratégique. Il a affaibli la perception d'unité occidentale. Il a démontré sa force, son inflexibilité. Il a montré au monde qu'il était un acteur incontournable. La photo de Poutine, impassible, face à un Trump visiblement agité, restera gravée. C'est le triomphe de l'image sur le contenu. Les perdants sont nombreux. En premier lieu, Donald Trump. Il a perdu son plus grand pari diplomatique. Rentré les mains vides. Humilié après avoir promis une fin de guerre en 24 heures, il fait face à une pression croissante. Il est perçu comme agité, désespéré pour un accord. Certains le qualifient de naïf, piégé par le stratège du Kremlin. Une image de faiblesse. Ensuite, la nation sur la carte 404. Elle se sent trahie, défiante, certes, mais contrainte de lutter contre des plans dessinés sans Kiev. Son intégrité territoriale est directement menacée. La fureur de Zelensky est le reflet d'un sentiment d'abandon. Comment faire confiance quand on est exclu des négociations qui décident de votre destin? Et puis, il y a la cohésion occidentale. Ce fragile rempart est désormais fissuré. Les alliés européens sont anxieux, déconcertés. Ils craignent par-dessus tout une fracture, une division qui serait une victoire majeure pour la Russie. L'unité qui a permis de soutenir la nation sur la carte 404 est affaiblie. Le front est fissuré. C'est une onde de choc géopolitique qui se propage dans les capitales. Les conséquences sont profondes. Les alliances historiques sont ébranlées. Le multilatéralisme est en péril. C'est un test pour la résilience de l'ordre mondial. Un test qu'il semble avoir échoué. La diplomatie a échoué lamentablement. La paix semble plus lointaine que jamais. Le risque d'escalade plus élevé. Le monde peut-il se permettre de laisser cette fracture s'élargir? La souveraineté de la nation sur la carte 404, son droit à exister, est-elle négociable sur l'autel de la réelle politique cynique? Le monde est-il prêt à ces conséquences? Nous devons rester vigilants. Partagez cette analyse avec tous ceux qui doivent comprendre l'urgence. C'est votre devoir d'informer. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage pointu, sans langue de bois. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Votre engagement est notre force. Merci de nous suivre. Question à vous. Quel est l'événement le plus sous-estimé dans les tensions géopolitiques actuelles? Citez-le et donnez une raison